Ils sont sortis de l'Égypte, ils sont rentrés. Ils veulent aller à Canaan. Dieu a dit à Josué, Josué dit, si tu veux réussir, je vais te donner un seul secret. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Médite-les, jour et nuit. Enfin, alors, on s'arrête d'abord. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour lire, mais c'est aussi pour le déclarer. Amen. Dans ma vie. Amen. Donc, quand je vis, quand un problème arrive, je déclare la parole de Dieu. Alors, au-delà de le garder dans ma bouche, je vais rapidement ouvrir une sorte de parenthèse. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta vie. Tu comprends? Alors, donc quand tu es un enfant de Dieu, que tes conversations puissent tourner tout autour de ces... Amen. Amen. Tes conversations tournent sur quoi? Léa, je vais vous dire une chose. Tu sais, dans la vie, si tu veux te respecter, le respect commence où? Le respect, on l'impose. Le respect, ça s'impose. Et si tu veux que les gens te respectent, impose le respect. Amen. Hein? Le respect, on ne va pas te l'amener sur un plateau. Il faut que tu l'imposes. Alors, pour imposer le respect, ça commence où? Ça commence à partir de tes conversations. Les sujets de conversation que tu abordes, c'est à partir de ces sujets-là que les gens vont te respecter. N'as-tu pas vu, avec une personne, tu ne blaguais pas, tu n'allais pas dans de légèreté. Aussi longtemps, tu ne blaguais pas, la personne te respectait. Mais depuis que tu as commencé à blaguer avec la personne, il commence à dire n'importe quoi sur toi. Le respect est top. Donc, le respect dans ta vie impose le respect même dans tes sujets de conversation. Enlève dans tes sujets de conversation tout ce qui est légèreté. Tout ce qui est légèreté, tout ce qui est de blague inutile, enlève ça de ta conversation. Ce n'est pas être dit, mais tu imposes le respect même dans tes conversations. Tu sais pourquoi les gens ont du mal à te respecter? Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Vous savez, nous, quand on était jeunes, même pour aller embêter les filles, on n'embêtait pas n'importe quelle fille. Hein. Tu regardes de loin, tu observes. Tu essaies d'approcher la personne. Si la personne, tu essaies de lancer un sujet de conversation. Si la personne est assez légère, elle va embarquer dans cette conversation-là. Et lorsque tu sens que la personne est descendue trop bas, c'est à ce moment-là que tu peux lui proposer des bêtises. Mais si c'est une femme, si c'est un homme, même dans son langage, il te dit non, je ne veux pas ce genre de conversation. Je crois qu'il sera difficile même pour que tu ailles dire de bêtises à cette personne. Donc le respect dans la vie, l'élément de contact entre humain et humain, c'est d'abord par le langage. Les animaux ne parlent pas, ce sont les humains qui se parlent. Alors le langage, c'est l'élément de correspondance entre humain à humain. Donc au travers de cette correspondance-là, tu peux imposer le respect à partir de là. Et ce respect-là, c'est ça qui fera en sorte que tout le monde puisse te respecter. Amen, non? Amen. Alors, raison pour laquelle Dieu a dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Donc, plus mes conversations tournent autour de la parole de Dieu, il sera difficile pour que je puisse descendre trop bas dans mes conversations. Papa, moi quand je parle avec une personne, ça me prend juste 5 minutes pour que je puisse te situer dans quel rang social tu te trouves. Juste à partir des expressions que tu utilises, le langage que tu utilises, je peux savoir si c'est une personne, elle est légère ou c'est une personne qui est respectable. Juste au travers de ton langage. Voilà pourquoi, bien aimé, faisons très attention. Quand tu parles, vérifie ce que tu dis. Pourquoi? Parce que les gens peuvent te disqualifier tout simplement à partir de ton langage. Est-ce que tu sais que certaines portes dans ta vie peuvent être fermées tout simplement parce que tu parles mal? Hein? Il y a de certains milieux, quand tu rentres comme ça, tu commences à utiliser certains langages, les gens commencent à te regarder.
Il sort d'où celui-là? On te situe directement que cette personne, il vient de tel endroit. Amen. Hein? Voilà pourquoi, bien aimé, si tu veux être considéré, respecté dans ta vie, commence d'abord par contrôler tes sujets de conversation et ce qui sort de ta bouche. Et à ce moment-là, les gens vont te respecter. Amen. Amen. Même à mes sœurs, je dis ça même à mes sœurs. Tu sais, tu veux que les hommes puissent te respecter. Impose le respect, même dans tes sujets de conversation. Amen. Amen. Hein? Impose le respect, même nous les hommes. Quand tu commences sainement à descendre bas dans tes conversations, c'est fini. La première des choses que la personne va enlever dans ta vie, c'est le respect. Il retire ça. Tu sais que quelqu'un peut retirer facilement le respect? Mais oui. Oui. Quand on se présente devant les gens, on a le respect, on a l'autorité, on a tout. Mais c'est toi qui vas donner l'autorisation à celui qui est en face de toi d'enlever soit ton autorité, soit ton orgueil, soit le respect. Tu peux être en face d'une personne qui a déjà tout enlevé dans ta vie. Il ne te respecte plus, il ne te considère plus. Comment tu lui as donné cet espace-là? C'est parce que dans tes sujets de conversation. Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, si tu veux réussir dans ta vie, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Lorsque tu veux parler, parle en termes de la parole de Dieu, des sujets qui se respectent, des sujets qui sont normaux. Vous savez, je vais vous faire rire. J'avais un ami un jour, quand on était étudiant, je crois qu'on était en deuxième graduat, il a pris une fille, il l'a amenée chez elle. C'était comme sa fiancée. Il l'a amenée chez elle, il a dit, je vais te présenter quand même à la maison, qu'on sache que tu es ma fiancée. Tu sais même rire, hein? On peut déceler, tu viens d'où, par ta façon de rire. Elle a commencé, elle était chez des gens, mais Azo c'est qu'elle voisin d'Anganda. Les gens l'ont regardé, mais tu as vu où celui-là, là? Et on lui a directement catégorisé, tout simplement pourquoi? À cause de ça. Bien aimé, Dieu veut t'élever. Dieu veut t'amener à un niveau plus bas et à un niveau plus haut. Mais le problème est que les grandes choses dans la vie, ça se prépare. Tu comprends? Les grandes choses, Dieu veut t'amener dans un milieu de gens, de grandes personnes, des gens qui se respectent. Mais c'est toi qui dois te préparer. Comment tu dois te préparer? Commence à travailler ton langage. Commence à travailler ta façon de t'habiller. Commence à travailler même tes fréquentations. Commence à travailler même ta façon d'être. Ça va t'ouvrir des portes vers une autre porte. Amen. Amen. Bien aimé, ça prend juste ton comportement, ta façon d'être, pour que ça puisse t'ouvrir d'autres portes. Les gens peuvent te regarder et te juger de loin. Et te dire, cette personne, cet homme, cette femme, elle est responsable ou n'est pas responsable, en t'observant de loin. Voilà pourquoi, bien aimé, travaille ces choses-là dans ta vie. Tu vas être un homme qui est respectable. La société dans laquelle nous nous trouvons, nous ne sommes pas tous pareils. On nous catégorise dans des classes sociales. Donc c'est ton comportement qui va faire en sorte que tu sois dans une classe basse ou moyenne classe ou la haute classe. C'est ton comportement. Ce n'est pas une question d'argent. Bien aimé, tu peux trouver un homme ou une fille qui vient d'une famille pauvre, il n'a pas l'argent, mais quand tu l'approches, tu sens qu'il a une personnalité. Dans son langage, sa façon d'être. Donc ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça s'est bâti. L'image, ton témoignage dans la vie, ça s'est bâti. Et c'est toi-même qui dois le travailler. Voilà pourquoi j'aime l'église, la compassion. Mathieu, bonsoir encore. Amen. On va parler aujourd'hui de la sanctification. On va parler aujourd'hui de la sanctification. Quels sont les avantages d'une vie de sanctification? Je serai court aujourd'hui. Bien aimé, trop souvent on entend, on nous dit sanctification. Sanctification, sanctifiez-vous, marchez dans la sanctification. Mais en fait, même si on se sanctifie pour que ça puisse nous amener quoi? Et comment il faut se sanctifier? Amen. Alors ici, nous devons catégoriser la sanctification en deux parties.
Il y a deux sortes de sanctification. La première sanctification, c'est la sanctification où Dieu nous a, en nous retirant du monde, il nous a sanctifiés et il nous a mis à part. Ça, c'est la première des sanctifications. Donc, la première des sanctifications, c'est Dieu qui l'a fait dans ta vie. C'est lui qui t'a pris là où tu étais dans la boue. Il t'a nettoyé, il t'a purifié avec son sang, il t'a rendu saint et il t'a mis à part. Il t'a sorti du monde pour faire de toi un enfant de Dieu. Amen. Hein? Amen. Il t'a sorti de là pour faire de toi un enfant. Donc la première sanctification dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est Dieu qui le fait. C'est lui qui nous a sanctifiés. Nous qui étions dans le péché, nous qui étions dans le monde, nous qui étions dans l'impudicité, dans l'adultère. Dieu nous a sortis de toutes ces souillures-là. Il nous a lavés. Et il a fait de nous des enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'ai médité le vendredi ces versets au travail. J'ai dit, c'est lui qui a cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, devenir un enfant de Dieu est un pouvoir. La personne qui m'a compris. Je ne sais pas si tu comprends ces choses. Donc c'est un pouvoir. Amen. Hein? Amen. Donc comme on voit au village, on peut prendre un chef coutumier qui n'était rien. On le fait asseoir. On lui donne le pouvoir. On lui fait des sacrifices, des choses comme ça. On lui donne le pouvoir. Et tout le monde au village commence à avoir peur de lui. Ah, il faut faire attention. On lui a intronisé. Il a des pouvoirs, cette personne-là. Tout le monde a peur de lui. Et maintenant, la Bible nous dit, en tous ceux qui ont cru en Dieu, il nous a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Donc, être un enfant de Dieu, tu as un pouvoir. Amen. Même le monde des ténèbres, ils savent que tu as un pouvoir. Alors, la Bible nous dit ici, la première des sanctifications, c'est cette sanctification où Dieu nous a pris dans le monde, il nous a sanctifiés. Ça, c'est la première des sanctifications.